Hello! Aujourd'hui j'imprime un avion RC en 3D et j'aimerais bien l'imprimer rapidement. Merci. Cette vidéo est en partenariat avec la marque Sunlu qui m'envoie aujourd'hui sa nouvelle imprimante 3D, la Terminator 3. Une imprimante 3D capable d'imprimer rapidement jusqu'à 250 mm/s. Le petit manuel de montage, le câble d'alimentation, une bobine de PLA, les vis dans des sachets numérotés pour faciliter le montage, une buse de rechange, des petites pointes comme ça si jamais notre buse vient à se boucher, on va pouvoir la déboucher facilement. Ici on a les clés Allen, les vis pour monter l'axe Z, un cordon USB, la micro-carte SD 8 Go avec son adaptateur, une spatule, la petite clé pour démonter la buse et la pince coupante. Le port de carte micro SD sur l'avant, le tendeur de courroie du plateau, le tendeur de courroie de l'axe Z. Notre écran ne va pas être tactile, on est encore un petit peu à l'ancienne avec la molette, mais ils sont vraiment faciles d'utilisation. Et à l'arrière de la machine, on retrouve un détecteur de fin de filament, notre extrudeur bien robuste, tout en métal. Et comme d'habitude, avant la première utilisation de l'imprimante, je vais déjà vérifier mes excentriques. Donc là, je peux constater que celui-ci n'est pas du tout serré, il flotte dans le vide. Je viens donc le resserrer. Le but, c'est qu'il morde sur l'axe, mais que je puisse quand même le tourner à la main. Et je fais ça pour tous les excentriques présents sur l'imprimante. Alors j'ai fait pas mal d'essais, d'abord sur du PLA, j'ai utilisé le PLA Sunlu blanc fourni avec l'imprimante. J'ai commencé avec ce Benchy, donc un Benchy imprimé à 70 mm/s, une vitesse on va dire standard, et le Benchy imprimé à 250 mm/s, donc là il est imprimé à la vitesse maximum de l'imprimante. À savoir que dans l'imprimante il y a un mode fast print, c'est-à-dire que dans Cura vous allez slicer votre pièce à 70 mm/s, et c'est seulement sur l'imprimante que vous allez pouvoir sélectionner le mode fast print pour passer à une vitesse de 250 mm/s. Et donc on peut voir qu'à une vitesse standard 70 mm/s, j'ai un Benchy mais vraiment impeccable. La coque est super bien formée, zéro défaut de couche, très peu de stringing. J'ai ensuite activé le mode fast print et là le résultat est plutôt bluffant puisque la pièce est sortie en 13 minutes au lieu de 1h05. Alors par contre il y a quand même pas mal de défauts, je vais certainement devoir recalibrer un petit peu mon extrudeur. J'ai essayé ensuite le mode spiralé, toujours avec du PLA. Donc là, même topo, en vitesse 70 mm/s, le résultat est impeccable. Ensuite, j'active le mode fast print et je réessaye. Alors le mode spiralé, c'est vraiment compliqué, on a beaucoup de défauts, un petit peu de sous-extrusion. J'ai donc recalibré mon extrudeur, j'ai même joué un petit peu avec le débit, le flow dans Cura, pour qu'il m'envoie un tout petit peu plus de filament quand je suis en fast print. Le résultat est bien mieux, mais j'ai encore pas mal de défauts. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être d'imprimer du LWPLA, et toutes les pièces que j'imprime sont souvent imprimées en mode surface. Et là, encore une fois, à une vitesse standard, 70 mm/s, ma pièce en LWPLA est vraiment impeccable. Par contre, en mode fast print, j'ai beaucoup de sous-extrusion, et c'est pas étonnant finalement, puisque le LWPLA a besoin d'un petit peu de temps pour s'expanser. Ce que je retiens de cette imprimante, c'est qu'en tout cas, le mode fast print fonctionne, et c'est même plutôt bluffant sur un Benchy comme ça. Par contre, la vitesse va jouer au défaut de la qualité de la pièce finale. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, je vais imprimer un avion à LWPLA de chez 3D Lab Print, le A6M3. J'aurais espéré pouvoir l'imprimer très rapidement, mais je vais quand même jouer la carte de l'esthétique. Je vais donc utiliser les G-codes fournis par 3D Lab Print. Je mets ça dans la carte SD. Je vais donc imprimer à une vitesse plutôt standard de 60-70 mm/s. Pour slicer tes pièces, tu vas utiliser Cura et tu vas avoir besoin du profil de la T3. Pour ça, tu vas devoir te rendre sur le site Sunlu, télécharger le profil de la T3 et l'installer dans Cura. Laisse-toi guider par les étapes d'installation, tu vas voir, c'est très simple.
Avant de coller l'empennage, je vais déjà couper un morceau de corde à piano. Donc moi j'achète directement des rouleaux de corde à piano, celle-ci fait 1 mm de diamètre. Et on passe la corde à piano directement dans la gaine. Pour le montage de l'électronique, je vais utiliser un moteur brushless 2212 1000 kV avec un ESC 40 A, un récepteur FlySky FS IA6B, 3 micros servo 9 grammes et une lipo 1500 mAh en 3S. Je relie mes deux servo-ailerons sur une fiche Y qui va ensuite venir se brancher sur mon récepteur sur la voie 1. Je m'aperçois que j'ai oublié de consolider mon aile. Là, il y a un fil de PLA qui va venir s'insérer dans l'aile de chaque côté de l'aile, intrado-extrado. J'ai fixé mon moteur, j'ai rajouté un petit point de cyano sur chaque vis. Pour ma fixation d'aile, de la tige carbone 3 mm. Ensuite, je branche mes ailerons sur la voie 1, ma profondeur sur la voie 2 et mon ESC sur la voie 3. Pour la déco de l'avion, j'ai juste à imprimer les fichiers que fournissent 3D Lab Print. Donc là, je les ai imprimés sur un papier photo brillant et autocollant. L'avion mesure 1 mètre d'envergure, il pèse 545 grammes. Pour les réglages, j'ai diminué l'exponentielle à moins 50%.
histoire d'avoir un avion moins vif. Pour mon hélice, une hélice Slow Flyer en 1080, donc c'est comme ce que j'avais installé sur le Piper Cub de chez 3D Lab Print. J'adore ces hélices là en fait parce que c'est des pales très larges, elles génèrent beaucoup d'air, on a un avion très maniable. Merci encore à la marque Sunlu qui m'a permis aujourd'hui d'imprimer cet avion là avec son imprimante la Terminator 3. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. Pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!